Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve, on est le 16 mars, il est 21h50. Je suis rentré du taf vers 21h, comme d'habitude. Je devais vous reprendre ce matin. Sauf que j'ai eu une flemme intense ce matin, j'ai pas lu, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rattrapé un petit peu, tout petit peu, le retard que j'ai dans mes... à regarder plus tard sur YouTube, parce que, mon Dieu, il y en a, mais... Je sais pas comment faire, d'accord, parce que il y en a un nombre, c'est affolant. Là, j'en avais lancé une, je la continuerai après, pendant que je me fais à manger et que je mange. C'est le vlog du jour de les fantaisies de Bullish, parce que oui, forcément, j'ai du retard, mais je regarde les plus récentes. Donc, au final, je me retrouve avec celle du jour. Une catastrophe. C'est une catastrophe. Bref, c'est pas grave. Ce matin, j'ai pas lu du coup. J'ai failli me hype à lire. Et puis non. J'avais pas assez dormi. Du coup, mon cerveau, il a fait, on va regarder des vidéos YouTube. Trois heures. 4 heures, pardon. 3 heures. 3h30 de vidéos YouTube, d'accord. Long. Mais j'ai avancé un petit peu. J'ai rattrapé un petit peu de retard. Tout petit peu. Niveau lecture, je crois qu'hier après-midi, quand je vous ai pris, hier midi, il était 13h quelque chose, je vous ai dit que j'allais lire un chapitre de Le silence de la villa blanche, de la ville blanche, pourquoi villa? De la ville blanche de Eva Garcia Sainz de Urtori, et je l'ai fait, j'ai hyper hâte de le continuer. Je vais peut-être le continuer un peu ce soir, mais c'est pas dit, parce que je bosse demain matin. Là, je bossais de l'après-midi aujourd'hui, et demain, je bosse du matin. Je fais genre 8h30, 13h30. Ça va, je commence à 8h30. J'ai des collègues qui commencent à 7h15. Moi, étant donné que je ne fais que de la caisse en théorie, et ben du coup, en théorie, je suis censée commencer à l'ouverture du magasin. Ce qui est souvent le... En fait, je fais souvent de l'après-midi. Je fais pas souvent des matins. C'est souvent mon collègue, du coup, mon équivalent. L'autre personne qui a le même contrat que moi, qui fait les matins et moi je fais les après-midi. Ce qui me va parce que du coup, ok, je rentre un peu tard. Je rentre, il est au moins 21h, selon si le bus est à l'heure ou pas. Après, genre, le bus qui me ramène le soir, c'est vraiment un bus qui part d'un endroit, donc de Hérouville-Saint-Clair à l'arrêt Saint-Clair, et qui fait le tour entier de Caen, qui a un circuit bien spécifique et qui revient, et qui termine son circuit à son point de départ en fait. Donc en fait il fait le tour et il a deux sens du coup, un sens où il commence par l'intérieur d'Hérouville et un sens où il commence par sortir d'Hérouville avant de dire taper tout le... Bref, il y a deux sens. Et quand je commence à 13h30, je peux prendre d'autres bus. Je peux prendre le bus, un autre bus, qui du coup passe en bas de chez moi parce que l'arrêt Saint-Clair est genre à 5 minutes à pied. Donc en soi, c'est pas énorme non plus. Mais comment dire, le bus du matin, du midi, me fait partir à 12h30, mais j'arrive à genre maximum 13h15. En gros, j'en ai pour 40 minutes. Le soir, le premier bus qui passe, c'est censé être le 6, donc celui qui fait Hérouville, qui fait le tour. Et des fois, il est en retard. Déjà, je trouve que je rentre tard. Je finis à 20h15, je rentre, il est 21h. Donc, en soi, le temps de trajet est grosso modo le même. Le temps entre le moment où je sors et le moment où j'arrive chez moi. Mais, long. Parce qu'en plus, du coup, je pars pas du magasin au moment où mon bus arrive. Je pars du magasin quand on ferme le magasin. Donc, un peu relou. On va pas se mentir.
Mais en même temps, je peux dormir le matin. Et j'aime ça. Genre, c'est bien. Je suis plus productif le matin que le soir. Ça dépend des fois. Ça dépend pourquoi. Le matin, je vais faire les courses, je vais faire le ménage, machin. Et le soir, je vais plutôt être à écrire, à lire, etc. C'est le problème. Là, demain, je commence à 8h30. Donc en soi, ça va parce que du coup, je pars à 7h30. 7h quelque chose, faut que je vérifie. Mais il me semble que après j'ai le même bus que celui de 12h30, mais du coup à 7h30. Et il me dépose du coup au même endroit et j'arrive à 7h, à 8h15, un truc comme ça. Donc j'ai de l'avance, mais pas non plus de trop. Mais j'ai pas assez de sommeil en général parce que du coup, j'ai pas un rythme stable. J'ai jamais eu un rythme, enfin ça fait des années que j'ai pas de rythme stable et du coup genre il y a des fois je me couche, il est 3h du mat, je me lève, il est 7h pour aller au travail, c'est juste niveau sommeil, d'accord, trop peu parfois, mais il y a des fois où genre je vais taper, enfin je vais me coucher tôt et réussir à dormir bien, donc tant mieux, mais j'avoue que du coup je préfère quand même le bosser de l'après-midi. Parce que du coup, même si à 8h30, parce qu'en général, j'essaye quand même de me lever à 8h30 max. Si à 8h30, je sens que ça va pas le faire, je redors un peu plus et j'ai d'autres réveils plus tard. Mais en même temps, je me dis, le matin, ça peut me laisser toute l'après-midi pour faire des trucs. À voir. Mais je préfère quand même bosser l'après-midi. Ce qui est idiot en soi, parce que du coup, c'est la même chose. Le matin, c'est même mieux, puisque du coup, en sortant du taf, je peux faire les courses sans me mettre la pression. Ouais. Je sais pas pourquoi je préfère les après-midi alors que les matins ont l'air plus fun. Enfin, genre, pas plus fun, mais ont l'air différents, en fait. Parce qu'en fait, je fais le même nombre d'heures, bah non. Je fais moins d'heures, là, du coup, demain matin. En commençant à 8h30. Mais quand je commence à 7h, en fait, on ouvre le magasin à 8h30. Donc pendant 1h30, je fais des trucs. Et je vois moins les matinées passer que les après-midi. Mais en même temps, je vois jamais le temps passer quand je suis au travail. J'adore mon travail. Mais du coup, demain, je suis du matin. Donc aujourd'hui, j'étais de l'après-midi. Ce matin, j'ai eu la flemme, donc j'ai pas lu. Si je lis un tout petit peu avant de partir. J'ai plutôt préféré regarder des vidéos YouTube. Puisque voilà, beaucoup de retard et qu'il fallait que je le rattrape. Je suis horrible pour ça et pour mes à regarder plus tard. Là, en me faisant à manger et en mangeant, du coup, je vais finir la vidéo de les fantaisies de Bullish, mettre mon petit commentaire. J'aime bien mettre des petits commentaires et peut-être lire ou peut-être pas, selon mon niveau de fatigue après avoir fait à manger et fini la vidéo il me reste ouais, ça va à peu près correspondre le temps que il me reste 25 minutes, un peu plus il me reste 25 minutes et 30 secondes. Ça va peut-être en lancer une autre, mais si ça en lance une autre, je vais vouloir aller au bout de la vidéo. À voir. J'ai quand même, du coup, hier lu le chapitre de Le silence de la ville blanche, que je vais continuer. Si je lis ce soir, c'est lui que je continue. Sinon, je le continuerai demain après-midi. Je vous ferai un point demain soir. Sinon, ouais, je le continuerai demain après-midi. Je pense. Dans tous les cas, je le continuerai demain après-midi, mais comme ça, demain soir, je pourrais vous dire si j'ai avancé ou pas ce soir. Je suis vraiment pas sûre, hein, on va pas se mentir. J'aimerais l'avoir fini pour vendredi. Après, j'ai un jour de repos. Genre jeudi, attendez, j'essaye de réfléchir comment je travaille. Là, j'étais de l'après-midi. Demain, je suis du matin. Donc, ça veut dire que j'ai toute mon après-midi. Enfin, je rentre en gros à 14h30. J'ai toute mon après-midi, sauf que j'ai un dîner, un repas à l'endroit où j'habite. Je divague, je digresse. Waouh, je pars dans tous les sens. J'ai un repas, donc en gros à 19h30 il faut que j'y sois. Je peux être rentrée pour 21h30. À voir. En plus c'est une pote qui cuisine, du coup j'ai envie d'y aller. Elle va cuisiner martiniquais en plus.
Je vous ferai le point après avoir mangé, comme ça je vous dirai ce que j'en ai pensé. À chaque fois qu'elle cuisine, c'est une dinguerie. Et je le continuerai demain soir. Demain après-midi, j'ai le temps d'avancer et demain soir aussi. Donc en vrai, j'ai entre 14h30 et... Allez, j'ai 5 heures. Bon, je vais peut-être pas lire non-stop pendant les 5 heures, mais j'ai quand même de quoi avancer ma lecture. Donc, plutôt cool. J'ai assez hâte. Je vais quand même essayer de me lire au moins un chapitre ce soir. Sachant que le chapitre fait 10-12 pages. Il fait 12 pages. En vrai, 12 pages, ça se tente. Je veux lire au moins un chapitre de celui-là ce soir. J'espère vous dire demain soir que j'ai réussi. En revanche, j'ai avancé que d'un chapitre, donc hier dessus. Mais vous allez... Je vais pas très plus proche. Mais sur ma liseuse, cet après-midi, enfin ce matin, ce midi avant de partir au travail, d'ailleurs j'ai fini mon chapitre dans le bus, au début du bus, parce que j'aime pas lire. J'aime pas lire. Écouter des livres audio dans le bus, ça va, mais lire dans le bus, lire les mots, etc., c'est compliqué, genre ça me rend malade. Je suis déjà pas bien depuis 2-3 jours. On va pas abuser en plus. J'ai fini, je sais pas pourquoi, mais je m'étais arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Donc j'ai continué et terminé le chapitre 4 de Des pas dans le grenier de André Amara. Je vais quand même vérifier que ce soit ça. Faut pas être pressé avec ma liseuse. Elle est neuve pourtant. Donc, des pas dans le grenier de... Je crois que c'est André Amara, l'autrice. Des pas dans le grenier, c'est sûr, à genre 99,9%. Si c'est pas des pas dans le grenier, c'est les pas dans le grenier. Mais... Ma liseuse en sueur, ça y est. Bon. Quand elle sera décidée. Donc j'ai terminé ce chapitre-là, qui était commencé. Je sais pas trop pourquoi il était commencé et pas fini. Excusez-moi, je me gratte l'oreille, mais parce que j'ai une allergie à quelque chose en ce moment. J'ai plein de petits boutons partout, sur les jambes et à l'oreille là. Au début, avec des potes, on a eu la suspicion de c'est peut-être mon oreillette au travail, parce que j'ai une oreillette qui est branchée à un talkie-walkie pour parler à mes supérieurs si j'ai besoin. Des pas dans le grenier de André Amara, donc c'était bien ça. Je sais pas, j'ai lu 35 pages sur 368, on va pas s'emballer, que je vais continuer dans la semaine. Mais du coup, on pensait que c'était ça, sauf que je la mets à gauche, pas à droite. J'ai du mal avec ma gauche et ma droite. Oui, j'ai 26 ans. C'est pas un problème, d'accord. Je fais pas exprès. Du mal. Mais en fait, les petits boutons sont à droite. Alors, on s'est dit que c'était peut-être mon shampoing. Parce que ma peau est hyper allergénique. Enfin, genre, je suis hypoallergénique, donc je suis hypo... Bref, j'ai des allergies faciles. J'ai l'allergie facile à certains produits, genre mon corps ne le tolère pas, et je me dis, en fait, je crois que, je sais pas pour les jambes, mais je crois que l'oreille, c'est genre du psoriasis, c'est terrible, ça me dérange, ça me démange, c'est horrible, du psoriasis quoi. Bref, je fais du psoriasis depuis des années, je suis habituée, mais aux oreilles, il y a toujours une oreille, mais je sais pas pourquoi, c'est toujours soit l'une soit l'autre, mais terrible. Bref. J'ai fini ce chapitre-là. Je sais pas pourquoi je m'étais arrêtée en plein chapitre. Ça va parce que du coup j'avais quand même le contexte. J'ai quand même réussi à me souvenir du contexte, alors que ça fait genre des semaines que j'ai pas touché à ma liseuse. J'ai découvert que j'avais... Enfin, il y a des romans dessus, j'étais même pas au courant que je les avais. J'étais en mode... Enfin, genre je sais que je les ai... Mais j'avais oublié que je les avais mis sur ma liseuse. Voilà, tout simplement. Donc j'ai terminé ce chapitre là, je crois que j'ai lu genre 5-6 pages, c'était pas énorme mais c'était déjà beau, et sur BookBeat, du coup je vous disais, j'avais pris un abonnement, un essai, et j'ai 20 heures d'écoute, et j'ai commencé et j'ai lu 30%. J'ai lu 1h25 sur... il me reste
Donc ouais, sur 3h et 22 en gros, il me reste 2h20. Enfin, presque 21. 2. Et j'ai cessé de t'appeler papa de Caroline Darian, qui est la fille de Dominique et Gisèle Pellicot. Dominique Pellicot. Non. Quoi? Je sais plus le nom de famille. C'est Pellicot? Je crois que c'est Pellicot. Gisèle Pellicot, c'est sûr, mais Dominique, il avait le même nom. Je sais plus s'il portait le même nom que sa femme. En théorie, oui, mais... Bref. Et j'avoue que je pourrais être plus loin. Puisque 1 heure d'écoute, enfin là quand ils me disent 1 heure, ça veut dire que j'ai écouté une demi-heure en réel. Le truc c'est que c'est très dur à écouter. J'avais commencé à le lire en e-book, donc je sais que c'est très dur et je savais dans quoi je m'embarquais, mais c'est très très dur. Enfin, j'ose même pas imaginer comment Caroline Darian s'est sentie en découvrant toute la vérité sur son père. Mais c'est très dur à écouter et très touchant. Elle raconte en fait comment elle a appris tout ce que son père a fait à sa mère pendant des années. Enfin, elle raconte en fait l'enfer qu'elle a vécu. Et là, j'en suis qu'au jour, elle l'a appris il y a 3 jours là, dans ce qu'elle écrit, parce que du coup, elle écrit jour par jour. Enfin, elle nous raconte jour par jour. Elle écrit un petit peu comme un journal intime en fait. Enfin, très très touchant, très 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 waouh, troublant. En fait, mais je me dis, mais les pauvres quoi. Enfin, ils pensaient connaître leur père parce que du coup, elle a 2 frères, un plus grand et un plus jeune. Ils pensaient connaître leur père, en fait, pas du tout. Leur mère pensait connaître son mari, en fait, pas du tout. Enfin, terrible. Et du coup, je l'écoute. Enfin, quand je suis dans les transports, j'essaye de l'écouter. Mais par moments, je suis obligée de couper parce que c'est vraiment très dur. Il est vraiment poignant, en fait, ce livre. Et après, je savais dans quoi je m'embarquais. Mais ouais, très très touchant. Je vais le continuer et essayer de le terminer avant de la fin de la semaine aussi. Je vous expliquerai pourquoi je veux absolument finir mes livres. Donc ces 3-là, avant vendredi soir. Donc, est-ce que ça le fait? Demain, je suis du matin. Donc l'après-midi, je vais pouvoir lire. Demain matin, on va pas se mentir, je vais pas avancer et j'ai cessé de t'appeler papa dans le bus. Je viendrai de me réveiller, c'est un peu violent pour un réveil. Peut-être au retour, peut-être pas sur la totalité du retour, mais peut-être qu'au retour j'écouterai un peu. J'en écouterai peut-être un petit peu aussi dans l'après-midi. À voir comment je vais m'organiser. Je partirai peut-être sur celui que je veux commencer sur Next Story, dont j'ai oublié le... Après là, le prochain chapitre, il fait 4 minutes 6, ce qui veut dire 2 minutes pour moi. Aïe. Aïe, il y a quand même moyen que j'écoute celui-là, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Envolé? Ah, mais c'est une romance. Est-ce que j'attendrai pas ce week-end, du coup? Et ne pas me lancer dans un nouveau roman? Parce que faudrait vraiment que je termine cela avant vendredi. Avant vendredi soir, je vous expliquerai pourquoi. Si j'écoute pendant la moitié du trajet demain midi en rentrant, ça peut le faire. Ce serait déjà un début. Ça me ferait gagner, je pense, une demi-heure de lecture. Il me resterait 1h50. Un quart d'heure réel, mais une demi-heure sur le temps de lecture. Je sais pas. Je verrai, je vous dirai où j'en suis.
Là, je vais peut-être écouter un chapitre ce soir quand même, parce qu'il est assez court, donc 2 minutes, c'est assez court. Mercredi, je crois que je suis de l'après-midi, donc il y a moyen que je gagne encore 1 heure de... un quart d'heure à chaque fois, mais du coup, en x2, ça fait une demi-heure, donc une demi-heure et une demi-heure. En gros, une demi-heure d'écoute réelle, mais 1 heure de texte. Parce que je suis de l'après-midi. Jeudi, je suis en repos. Donc jeudi, il y a moyen que j'avance vraiment. En fait, idéalement, jeudi, j'en termine au moins un des deux. Un des trois. Et idéalement, jeudi, j'en termine un des trois. Et ce un des trois, c'est... et j'ai cessé de t'appeler papa. Et idéalement, je suis à 75%. Non, en fait, idéalement, d'ici jeudi, il faut que j'ai terminé. Et j'ai cessé de t'appeler papa et le silence de la ville blanche. Comme ça, après, il me restera que le Andrea Mara à terminer. Parce que si je le termine pas, lui, d'ici vendredi soir, c'est pas non plus grave. Me demandez pas les horaires que je fais vendredi, je serai incapable de vous dire. Voilà. Samedi, je suis en repos. Et ça tombe très bien parce que du coup, je vous expliquerai tout vendredi. Mais ça tombe vraiment très bien. Et dimanche, je bosse à 7h 7h15 7h. Je sais plus à quelle heure on commence le dimanche. Je peux vérifier ça en vrai. Mais mon planning que j'ai en photo n'est plus le bon. Par exemple, je suis pas notée comme étant... Enfin, comme bossant dimanche. Mais je sais que je bosse dimanche. Bizarre dit comme ça. Oh là là. Je suis insupportable. Là. 7h15. Aïe, il ne pouvait pas être que 2. Bizarre leur emploi du temps à la base à mes collègues. Là. Je ne sais pas qui l'a fait, mais comment ça ils étaient que 2. Le seul dimanche que j'ai fait, il a fallu qu'on soit au moins 3, enfin qu'on soit 3 en caisse à un moment. Donc vendredi. Alors, si vendredi mes horaires n'ont pas bougé, si mon planning reste, parce que du coup mon planning a changé, mais lundi, mardi, mercredi, ça n'a pas changé. Je fais les mêmes horaires que prévu, enfin que de base. Il y a juste jeudi où je devais bosser du matin et en fait je bosse pas. Si vendredi j'ai pas bougé, je dis bien si vendredi j'ai pas bougé. Si vendredi j'ai pas bougé, je suis de l'après-midi. Donc au pire des cas, jeudi il faut vraiment, en vrai, voilà, c'est ça qu'on va faire. Jeudi, il faudrait vraiment que j'ai terminé le silence de la ville blanche. Et vendredi, au pire des cas, s'il me reste un peu de... Et j'ai cessé de t'appeler papa, je pourrais le terminer vendredi. Soit en allant, soit en revenant. Samedi, je bosse pas. Et dimanche, je commence à 7h15 du coup. En même temps que mon supérieur. Et je termine à 12h45. Alors, le retour, je le ferai en bus. L'aller, à voir avec mes potes. Mais l'aller, il y a des chances que j'y aille à pied. Ou faudrait que je joue avec les animatrices de mon foyer. Si elles ont un... Enfin, si le foyer a un vélo à me prêter. Ce serait long, mais moins que de marcher. Marcher, j'en ai pour 1h30, je crois. À voir. Je sais pas trop. Mais du coup, ça m'arrangerait. En fait, marcher me dérangerait. C'est chiant parce qu'il fait nuit. Et j'aime pas l'obscurité. J'ai un peu peur de l'obscurité. Voilà. Je suis honnête, j'ai peur de l'obscurité. Ça arrive. Mais du coup, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. À voir, soit ils ont un vélo et j'irai en vélo et j'en aurai pour... Aucune idée. Je vérifie avec vous. Soit j'y vais en vélo et du coup, itinéraire. À pied, combien de temps il me dit? Bon, comme ça, j'aurai tous les 1h20 à pied ou 25 minutes en vélo. Ouais, il me faut un vélo. Excusez-moi, mais il me faut un vélo. Moins de virages. Mais qu'est-ce
Alors, 25 minutes. Meilleur. Mais je vais pas passer par là, enfin, espèce de grand fou. Je vais me perdre. En vrai, là, il me demande de prendre le même truc que mon bus quand j'y vais. Enfin, genre, le bus quand je rentre le soir, mais à l'envers. J'ai un peu la flemme. Il n'y a pas des descentes et tout, là. Oh, mais qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Bon, en gros, j'en ai pour une demi-heure. Max. J'en ai pour max une demi-heure. En vélo. Donc ça me ferait partir à 6h30. Je commence à 7h15, même si je mets 40 minutes. Ok, je vais partir à 6h20. Alors que si je pars à pied, enfin si j'y vais à pied, il faut que je parte à 5h40. En vrai, 5h40, ça le fait encore. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce qu'il me dit. C'est pas fermé ça à ce moment-là. Après, s'il reste plus que ça à contourner en vrai, tranquille. Mais non, mais je peux passer par là. Je suis en train de préparer mon plan. Bon, en gros, 1h30, je partirai à 5h30. Bah oui, 5h30, c'est tranquille en fait. Je me voyais devoir partir bien plus tôt. En fait, ça va. Au pire, faut que j'aille à pied. Si j'y vais à pied, ah bah, je vais pouvoir avancer niveau lecture. Si j'y vais en vélo, en vrai, si j'y vais à pied, je pense qu'au début, j'écouterai en livre, de la musique et après, peut-être que je finirai en livre audio. Si j'y vais en vélo, je sais pas. Mais on verra. Mais ce week-end, je vais... Enfin, à partir de ce week-end, je vais essayer de lire un max de romances. Je vous expliquerai pourquoi. Et un max, en fait. Il va falloir que j'avance un max la semaine, dans les jours et les semaines à venir. Donc il va vraiment falloir que je me mette un gros coup de pied au derrière. Du 21 mars au 21 avril. Je vous expliquerai pourquoi. Mais du coup, idéalement, à la fin de la semaine, j'ai terminé Le silence de la ville blanche et d'ici vendredi soir. Et j'ai cessé de t'appeler papa. Ça, en théorie, ça le fait. Je m'emballe un peu quand même. Je m'emballe un peu parce qu'il fait 618 pages et que j'en ai lu 58. Il m'en reste 560. J'abuse peut-être un peu. En vrai, ça peut le faire. Sachant que dimanche, dimanche je travaille, il faut que j'arrête. Sachant que jeudi je suis en repos, ce qui n'était pas prévu. À la base, je devais travailler jeudi matin, mais je devais travailler jeudi. En vrai, si je l'avance bien demain, il est déjà 22h20, je vais jamais manger, moi je vous le dis. Si je lis un chapitre ce soir et que je l'avance bien demain, il y a moyen que je m'en sorte. À la limite, ce que je vais faire, c'est peut-être le mettre dans mon sac à dos. De toute façon, il est déjà un peu abîmé, donc il risque pas grand-chose de plus. Et au pire, à ma pause, même si du coup j'aurai un quart d'heure et pas 20 minutes, puisque je bosse 1h30 de moins que d'habitude, que si je commence à 7h, j'aurai 1h30, j'aurai 15 minutes, puisque je bosse 1h30 de moins, au lieu de 20 minutes, mais je pourrais peut-être voir, selon la taille du chapitre qu'il faut que je lise demain, admettons, je lis un chapitre avant de dormir, comme j'avais prévu de le faire. Il fait 20 pages. Si j'arrive à le lire demain matin, avant de commencer le travail. Ok, non, c'est bon, les chapitres sont trop longs, ça va pas le faire. J'aime pas m'arrêter en plein chapitre. Donc au pire, à ma pause, je lirai peut-être pas. Donc je l'emmènerai pas pour pas l'abîmer. Mais demain après-midi, je peux vraiment bien le dégager, je pense. Demain après-midi, si tout se passe bien, j'espère en être au chapitre, avoir lu le chapitre 23 et être à 322 pages lues. Donc à un peu plus de la moitié. Idéalement, en tout cas. Donc là, il faudrait que je lise d'ici demain 270 pages. Un tout petit peu moins. 265 pages. Toujours plus, Alex, toujours plus. Je sais pas si ça va le faire, mais en gros, ça peut le faire.
Je vous tiendrai au courant demain soir de toute façon. Et le livre audio, en théorie, j'aurais réussi à avancer un peu. Là, je vous disais, je vais réécouter un chapitre vite fait. Enfin, réécouter, non, je vais écouter un chapitre rapidement. Le temps de commencer, enfin, de faire ma vaisselle. Je vais écouter un chapitre. Et après, je me fais à manger en regardant la vidéo de Les Fantaisies de Bouliche. Et en théorie, je mange, je termine la vidéo et après je lis un chapitre du coup de Le silence de la ville blanche. Ou alors je me garde le chapitre de 12 pages là pour demain. Enfin, 11 pages en plus. Pour ma pause. Je sais pas, je vous tiendrai au courant demain soir de ce que j'ai fait. Cette vidéo est longue, j'ai digressé, divagué, divergé, j'ai fait n'importe quoi là, vraiment. Désolée pour la longueur, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau daily vlog.